Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, tout d'abord avant de commencer, j'aimerais vous dire que mes contenus sont partagés sur Facebook, TikTok et YouTube. Même nom, Zéphirin Omer. Alors les amis, le thème de cette vidéo, c'est toujours ce qui concerne notre pays, le Cameroun, surtout les cas sociaux. Les amis, chacun doit jouer sa part de partition à son petit niveau. Je dis bien à son petit niveau. Mais c'est dangereux de rester sourd-muet. C'est dangereux de rester bouche bée. Parce que tu as parlé ou que tu n'as pas parlé, le sort ne serait pas différent. Si on ne fait pas quelque chose. Alors les amis, je vais vous partager la vie, le présent d'un ancien enseignant, retraité un vieux père. C'est-à-dire un grand-père même, si je ne m'abuse. Sans plus tarder, je vous laisse écouter le vieux et on décortique. C'est bien moi, Nintendem Norbert, ancien directeur d'école, actuellement en retraite. Voici mon petit déjeuner. Mon déjeuner, que dois-je faire? Je le prends, malgré moi. On dit souvent qu'il y a les gens qui nous manipulent. Et je doute fort. Qui peut manipuler celui qui a donné le savoir à tous ceux qui dirigent? Vous devriez réfléchir sur tout cela. Mes enfants, ne cédez pas aux tentations. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Ma situation est la vôtre prochainement quand vous serez aussi en retraite. Je suis un retraité non traité. Que dois-je faire? Je deviens un mendiant à côté de mes pères du village. Est-ce que c'est normal? Ceux qui devaient venir chez moi prendre le café, c'est à eux que je m'en vais manger le reste de nourriture d'avant-hier. Quel pays? Vraiment, vous avez honte? Vous n'avez pas honte dans ce genre de situation? C'est moi qui parle. Il y a un adage chez nous qui dit, ne laissons pas la piste où passe l'animal pour suivre le pas de votre chien de chasse. Mon clé est juste, il est authentique. Vous pouvez passer me rencontrer dans le groupement Bangan Village Tuel Coin 1, non loin de Goudron Balmain. Il suffit de donner le nom de Nintendem Norbert, ancien directeur. Tous ceux qui vont vous rencontrer me connaîtront. Je tiens à vous faire comprendre que je continue. Malgré mes maladies, je prends mon petit déjeuner que vous voyez là, pour avaler mes comprimés. Mais est-ce que ma montre marque déjà 16 heures? Est-ce que 18 heures, à l'heure où il faudrait laver les pieds, je serai encore en vie? Les amis, je voulais vous partager comme ça le présent, c'est-à-dire la vie présente de ce papa, de ce grand-père. Voilà quelqu'un qui a enseigné les docteurs, qui a enseigné, c'est-à-dire qui a formé les docteurs, qui a formé les magistrats, enseigné, je n'en peux pas. Donc en fait, un enseignant. Les amis, le quotidien actuel de ces vieux, ça fait mal au cœur. Il y a de là une semaine, je vous ai partagé aussi l'oral. En fait, c'est qu'une jeune sœur enseignante aussi vivait. Je vais encore vous la mettre ici. Oui, les amis, ça fait mal. Quand tu vois ça. Voilà les gens qui sont allés à l'école. Moi, je vous avais dit ici que ça ne concernait que moi. Moi, je ne devais même pas parler. Parce que moi, je ne suis pas... Les opportunités pour aller à l'école, là, il n'y a pas eu. Je n'ai pas eu. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, c'est juste parce que oui, même si tu n'es pas allé quand même, ceux qui se sont sacrifiés pour ça, ceux qui se sont sacrifiés pour le savoir, pour élever, pour éduquer, pour donner le savoir aux gens qui le dirigent aujourd'hui, voir le traitement qu'ils subissent aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Les amis, je ne sais pas comment on peut faire pour être en position de ce papa, pour que même si ce n'est que, je ne sais pas, un petit truc, on le soulage avec, les amis, on le soulage avec. Donc pour ceux qui connaissent ce papa, ne cessez pas de me mettre en contact avec lui. Ça ne serait pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Le plus important, ce n'est pas la somme, ce n'est pas la quantité, mais c'est la volonté. C'est le cœur qui donne. C'est de ça qu'il est question. Les amis, je vous laisse encore écouter la jeune sœur de l'autre semaine. Donc, je vous avais, elle était en larmes. Écoutez la jeune sœur. On n'a pas de sauter. Mon père et ma mère, ils n'ont pas. Et que Dieu qui me soutient depuis lors. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon salaire. J'en ai marre. Je ne mérite pas ça. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon salaire. Donnez-moi mon argent. J'en ai marre. Je ne suis pas venu ici pour pleurer. Je suis venu ici pour apporter la joie, pour donner la joie. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. J'ai fait mes preuves. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai formé des hommes. Je n'ai pas fait la formation, je n'ai pas fait l'école normale. Je n'ai pas fait l'école normale.
Les inspecteurs m'ont dit, régional, pour vous dire, si je ne suis pas compétente, donnez-moi mon argent. L'équivalent, ça fait quoi? J'ai souffert pour payer mes études. Ce n'est pas le chou qui m'a payé. Ce n'est pas papa qui m'a payé l'école. C'est moi-même qui j'ai travaillé. Je peux pas souffrir étant petite, grandir, continuer à souffrir. Je ne veux plus. Je continue à souffrir. Je mérite d'être heureuse. Je mérite d'être heureuse. Je mérite d'être dans le bonheur, comme tout le monde. Arrêtez de me raconter ça. Les amis, vous savez, certainement vous reconnaissez le visage de cette jeune sœur. Alors pourquoi est-ce que je le postais ça, les amis? Je mets ça parce que quelqu'un m'a écrit et m'a demandé d'être. Donc si je peux envoyer le contact de cette jeune sœur. Malheureusement pour moi, j'avais trouvé comme ça aussi sur Facebook que les gens avaient partagé. Je ne sais pas, pour ceux qui peuvent avoir le contact de cette jeune sœur, les amis, inboxez-moi. Inboxez-moi, je vous en prie. Parce que j'ai dit, quelqu'un m'a écrit extra pour contacter cette jeune sœur, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être pour la donner un morceau de soutien, je ne sais pas. Mais si quelqu'un a son contact, les amis, n'hésitez pas de me contacter inbox. Les amis, je vais vous donc laisser écouter un comédien. Parce que j'ai l'impression que dans mon pays, le Cameroun, ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens qui véhiculent le quotidien des pauvres Camerounais. Écoutons ces frères camerounais. Au Cameroun, l'école qui forme les enseignants du secondaire s'appelle l'école normale. Mais je vous jure, c'est la seule école où quand tu sors, plus rien n'est normal. Tu es de Meyombe Sala au sud. On t'a fait ta Gazagade au nord. Tu quittes Meyombe Sala pour Gazagade. Tu passes par Yaoundé au centre. Tu déposes ton dossier d'intégration. Il te faut le salaire. Tu arrives à Gazagade. Tu travailles. Tu te maries. Tu fais des enfants. Tu vas en retraite. Tu meurs. Ton dossier n'a jamais traversé le vigile. Oui. Non, au Cameroun, pour faire l'enseignement aujourd'hui, il faut d'abord faire les arts martiaux. Le Namudo, le Taekwondo, l'aïkido, le judo et surtout le sans salaire kido. Les amis, vous avez écouté le jeune frère. C'est un comédien. Parce que, les amis, là, c'est un comédien, c'est un humoriste de mon pays, le Cameroun 237. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Vous voyez pourquoi j'en veux les artistes de mon pays? Ah oui. Parce que ce sont des messages comme ça qu'ils vont passer. Oui. Et non de passer le temps à chanter du n'importe quoi, de sans calé. Ah oui. Les amis, écoutons maintenant le docteur Claudel Nombissi. Le docteur, l'entrepreneur, docteur Claudel Nombissi. Écoutons. Un esprit brillant ne peut pas s'en sortir dans un environnement comme celui-ci. Tout est fait pour qu'il ne s'en sorte pas. Parce que l'esprit brillant, c'est celui-là qui doit être accompagné. Il doit être encore plus accompagné que le cancre. Parce qu'il est très sensible, il est très sollicité. C'est comme une fille qui est très belle. Ça veut dire qu'elle est sollicitée par tellement de gens, donc elle peut choisir où elle va aller. Mais quand tu n'es pas belle, le choix très limité. Si tu oublies de blanchir la peau, utiliser des substances, utiliser le parfum tout le temps parce qu'il faut que tu attires l'attention. Bref, c'est pas pour rigoler. Pour dire que quelqu'un qui est très intelligent est très sollicité. Et quand il est très sollicité, on lui fait aussi des offres très importantes. Et il doit faire un choix. Tu vois, parce que regarde-moi, un gars ici a des dos extrêmement intelligent en mathématiques, puissant. Il résout des équations sans utiliser même des appareils et tout. Donc, du coup, il y a les Français qui viennent de voir, bon, non, on veut que tu viennes à la Sorbonne. Voilà, c'est comme tu auras un appartement pour toi, tu auras l'école sera gratuite de toutes les façons, tu auras une voiture avec chauffeur, tu vas habiter à côté des Champs-Élysées, tu vas rencontrer le président français une fois par an, et ainsi de suite. On fait le package et puis à la fin de l'année, tu auras 100 000 $, 100 000 €. Et puis, bon, il y a la Grande-Bretagne qui fait aussi une offre puissante, l'Allemagne puissant, les États-Unis puissants. Et il y a le Cameroun qui ne le connaît pas. Je ne connais pas. Tu vois, le Cameroun ne le connaît pas. Je cherche même pas le Au mondial. contraire, on lui dit, tu n'as pas encore fait ta CNI, il faut payer. Comment tu vas faire le CNI? Non, non, on est pas en cellule. Comment tu marches sans CNI? Tu vois? Oui. On dit que Mes chers amis, bienvenue encore une fois de plus sur la page des effets romains. Suivez-moi sur TikTok, Facebook, YouTube, c'est les effets romains. Les amis, là, c'est le docteur Claudel Nombissi. Tous ceux que je vous ai présentés là, les amis, ce sont des gens qui devraient avoir leur place obligatoirement dans la société camerounaise. En fait, ce sont des gens qu'on devrait les mettre, pour ne pas dire au deuxième plan, au premier plan, mais au moins au deuxième plan. Et au moins au deuxième plan. C'est le docteur Claudel Nombissi. Le gars est humoriste. Et le vieux père retraité et notre grand-père là, qui n'a même pas. Les amis, c'est compliqué. Comme j'ai dit en temps, que tu as parlé, que tu n'as pas parlé, tu finiras. Ton sort est déjà réservé. Soit ce sont des autoroutes, tu vas partir à l'autoroute. Soit tu vas partir dans une catastrophe que certains disent naturelle. Pour moi, je dis que ce n'est pas naturel. Oui, ceux qui ont parlé, leur sort, tout le monde connaît. Chacun doit contribuer à sa petite manière de faire en sorte que notre pays soit comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Nous avons le potentiel et ça peut arriver. Il faut seulement se donner les efforts. Il faut seulement pousser certains bouchons pour que ça aille plus loin. Les amis, partagez la vidéo, c'était encore une fois de plus. Prenons la prochaine. Ciao.